certaines choses laissées par nos anciens ancêtres sont déconcertantes. Lorsque nous disons qu'ils sont déroutants, nous ne le pensons pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les archéologues qui les trouvent et les scientifiques qui les étudient. Nous avons des découvertes archéologiques merveilleusement étranges à vous montrer dans cette vidéo, et nous allons commencer dès maintenant. Numéro 1. Livre hébreu sauvé. Les archéologues et les policiers ont dû travailler ensemble pour sauvegarder notre prochaine découverte, qui est une histoire provenant de Turquie en 2018. L'artefact en question est un livre hébreu inestimable vieux de 800 ans, qui s'est retrouvé sur le marché noir et a été vendu, sur le point d'être vendu illégalement à Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie. Le tome médiéval, couvert d'illustrations religieuses et comprenant 22 pages de cuir, est dans un état délicat et a été immédiatement placé sous la protection de l'État. Il s'agit de l'une des milliers d'opérations anti-contrebande menées chaque année par la police turque. C'est une nation avec un riche patrimoine culturel et des milliers d'années d'histoire, abritant environ 3000 villes anciennes construites par 42 civilisations différentes. L'histoire du pays joue un rôle important dans l'attraction des touristes internationaux, c'est pourquoi les autorités ne voient pas d'un bon œil les personnes qui tentent d'en voler ou d'en trafiquer des morceaux. Le titre et le texte du livre ancien n'ont pas été révélés au public, mais on peut supposer qu'il est de nature religieuse. Espérons qu'un jour il trouvera sa place dans un musée. Numéro 2. Malle Louis Vuitton. Nous continuerons avec une histoire pour les amoureux de la mode. En avril 2022, Connor Hildebrand a rendu visite à sa grand-mère Beth à Toronto, au Canada. Là-bas, il a décidé de jeter un coup d'œil dans ses affaires, où il a trouvé cette impressionnante malle de Louis Vuitton, vieille de 120 ans. Connor, étonné, a interrogé sa grand-mère à propos de la malle, mais elle en savait très peu de choses, à part qu'elle pensait qu'elle aurait pu appartenir à sa propre grand-mère plusieurs années auparavant. L'article est actuellement connu sous le nom de « malle à vapeur » et aurait été fabriqué à la main au siège du fabricant à Paris, en France. On sait que des malles comme celle-ci ont été vendues en France et en Angleterre, mais il n'existe aucune trace d'exportation vers les États-Unis d'Amérique ou le Canada. Comment êtes-vous arrivé à Toronto? C'est un mystère total. Pour le plus grand plaisir de Connor, le coffre est toujours en excellent état avec une usure minime. Un talon de bagage, toujours attaché à la valise, suggère qu'elle a été utilisée pour la dernière fois à l'extérieur de la maison en 1896. Beth n'avait aucune idée de sa valeur et avait passé les 2 dernières décennies à l'utiliser pour ranger du vieux matériel de couture. Numéro 3. Découverte de fossiles. À l'été 2020, un garde forestier exerçait ses fonctions dans les montagnes de la Sierra, en Californie, aux États-Unis, lorsqu'il a découvert ce qui ne peut être décrit que comme un trésor de fossiles anciens. Ceux-ci vont du spectaculaire au bizarre. À l'extrémité spectaculaire de l'échelle se trouve le squelette complet d'un ancien mastodonte, parfaitement conservé et dans un état presque parfait. À l'extrême bizarre, nous avons les os d'un saumon gigantesque qui devait peser 180 kg de son vivant. L'homme a rapidement convoqué des experts paléontologues sur place, qui ont découvert plus de 600 arbres pétrifiés, un chameau préhistorique de la taille d'une girafe et un ancêtre d'éléphant jusqu'alors inconnu de la science. Les scientifiques estiment que toutes les découvertes datent d'environ 10 millions d'années. D'après les informations disponibles sur le site des découvertes, les experts pensent désormais que la zone de drainage de la rivière Moklun était autrefois une forêt de chênes entourée d'eau libre. Il est peu probable que tous les animaux aient vécu ici, au lieu de cela, leurs restes ont probablement été amenés à cet endroit par des inondations ou des débris volcaniques. Le paysage californien devait être très différent à l'époque. Numéro 4. Découverte préhistorique. Aujourd'hui, nous associons principalement l'acte de boire du thé aux Britanniques, même si ce sont en fait les Chinois qui ont inventé le concept de préparer et de boire du thé. Ce n'est pas une habitude typiquement américaine, et pourtant l'histoire de la consommation de thé en Amérique pourrait remonter bien plus loin que la plupart des gens ne l'imaginent. En 2012, les archéologues ont confirmé la découverte de quelques tasses en céramique juste à l'extérieur de Saint-Louis.
L'une de ces tasses contenait des traces de thé infusé 900 ans plus tôt. Les coupes ont été découvertes dans le périmètre de ce qui était autrefois l'ancienne ville de Cahokia, dans le Missouri. Bien qu'appeler le liquide à l'intérieur de la tasse, thé, puisse élargir la définition, il s'agissait d'un liquide noir avec une forte concentration de caféine et n'était pas du café. Ce liquide aurait pu être ce que les colons européens ont décrit au XVIe siècle lorsqu'ils ont déclaré avoir observé des autochtones accomplir un rituel impliquant de grandes quantités de quelque chose appelé « boisson noire », après quoi ils dansaient puis vomissaient. Cette découverte de 2012 est la première preuve que la légendaire boisson noire était réelle. S'il était utilisé dans des rituels, il était aussi important pour les Amérindiens qu'une tasse matinale de Starbucks l'est aujourd'hui pour les employés de bureau. Numéro 5. L'histoire de la grande ville danoise de Copenhague devait être réécrite après cette découverte faite en 2018, directement sous la place de la mairie. Les archéologues ont découvert un ancien cimetière contenant les restes de 20 hommes, femmes et enfants, tous enterrés il y a environ 1000 ans. Cela signifie qu'ils sont antérieurs à la fondation de la ville de Copenhague. L'histoire officielle de la ville raconte qu'elle a été fondée par l'évêque Absalom en 1160, après que le roi Valdemar lui ait donné des terres. Avant cela, la zone était considérée comme inoccupée. Depuis 2018, 10 autres corps ont été découverts en dessous des 20 originaux, et les archéologues soupçonnent qu'il y en a encore davantage cachés. Il est peut-être encore vrai qu'il n'y avait aucune idée de Copenhague avant que l'évêque n'y construise son premier château, mais il y avait évidemment du monde avant son arrivée. De manière alléchante, les archéologues toujours sur le site pensent qu'ils pourraient avoir identifié les restes d'un ancien bâtiment en pierre, peut-être une église, à proximité des restes humains. La véritable histoire des premiers occupants de Copenhague pourrait enfin être racontée. Numéro 6. Nous nous sommes dirigés vers la Chine pour notre prochaine découverte, un tombeau inhabituel de forme octogonale qui a été construit à Yan'an il y a environ 700 ans, et les peintures murales peintes sur ces murs racontent des histoires troublantes. Le plafond pyramidal de la tombe est recouvert d'images du soleil, de la lune et des étoiles, toutes normales pour l'époque. Mais l'une des peintures murales raconte l'histoire de parents essayant d'enterrer leur fils vivant. Les autres peintures murales sont curieuses car elles représentent des personnes portant des vêtements mongols au lieu des vêtements traditionnels chinois de l'époque. La scène de l'enterrement de l'enfant n'est peut-être pas aussi sinistre qu'elle le paraît au premier abord. Il existe une ancienne légende chinoise à propos d'un homme nommé Goyu. Lui et sa femme s'occupent de leur fils et de sa mère, malade. Ils n'ont pas assez d'argent ni de nourriture pour subvenir aux besoins des deux, alors ils choisissent d'enterrer le fils et de sauver la mère. En échange de cette apparente bonne action, les dieux les récompensèrent par la découverte de pièces d'or lorsqu'ils tentèrent de creuser un puits pour obtenir de l'eau. Maintenant qu'ils sont riches, ils déterrent leur fils et vivent heureux pour toujours. Quelle légende bizarre. Numéro 7. Mysticisme gravé Chindi. De nombreux habitants de Karachi, au Pakistan, pensent que les tombeaux Chindi sont hantés. Cependant, cette nécropole n'a pas besoin d'histoire de fantômes pour être intéressante, car c'est l'un des bâtiments en grès les plus impressionnants au monde. Il a fallu 3 siècles pour achever la réalisation et la sculpture de ces structures, les travaux commençant au XVe siècle et se terminant au XVIIIe. On pourrait s'attendre à quelque chose d'un peu plus grand après 300 ans de travail, mais faites attention aux détails complexes des gravures et des motifs sur les côtés des blocs de grès. Il n'y a aucun moyen de précipiter ce genre de travail, prends le temps qu'il faut. En ce qui concerne les histoires de fantômes, même les guides touristiques qui dépendent pour gagner leur vie de faire visiter les tombes aux gens ne sont pas disposés à s'approcher de la nécropole après le coucher du soleil. Nous sommes d'accord avec ce conseil, mais pas parce que les tombes sont hantées, c'est juste que si vous visitiez dans le noir, vous ne pourriez jamais voir les scènes spectaculaires gravées dans la pierre, et ce serait un terrible gaspillage. Numéro 8. Relique royale. Les lignes de métro passant sous la ville brésilienne de Rio de Janeiro sont actuellement en expansion. Ce processus implique de creuser dans des terres qui n'ont pas été perturbées depuis des siècles et qui ont donné lieu à des découvertes surprenantes.
L'une d'elles est une petite brosse à dents en ivoire qui aurait appartenu à l'empereur Pierre II. Un autre type de dentifrice aurait été formulé pour une reine portugaise. Plus de 200 000 découvertes ont été faites jusqu'à présent, dont la quasi-totalité date des XVIIIe et XIXe siècles. Il est intéressant de noter qu'un nombre important d'objets ont des liens royaux ou aristocratiques. Il y a même une bouteille d'eau ornementale avec les mots « à la famille royale » gravés sur le côté. Les archéologues ont d'abord été déconcertés par le nombre de découvertes réelles, car cette partie de la ville était autrefois un abattoir. C'est le dernier endroit où l'on s'attendrait à trouver des objets comme ceux-ci. Ils pensent maintenant avoir une explication, il y a un palais impérial formel non loin du site de fouilles, et il semble que les occupants du palais ont utilisé cette partie de la ville comme dépotoir sans en parler à personne. Les employés du métro ont fouillé de véritables déchets. Numéro 9. Casque grec antique. Tous les anciens guerriers n'ont pas quitté le champ de bataille avec leurs casques toujours en leur possession, certains ont été laissés sur place, soit par accident, soit par enterrement. Tous ne sont pas historiquement remarquables, mais ce casque grec en bronze l'est. En effet, il a 2500 ans et a été découvert dans la région russe de Taman, loin de là où un tel objet devrait se trouver. Le seul casque ressemblant à celui-ci qui soit apparu auparavant sur le territoire de l'ex-Union soviétique a été découvert au XIXe siècle près de Kiev. Ce casque de style corinthien ne ressemble à rien de ce qui a été découvert auparavant dans la région nord de la mer Noire. Vous trouverez des représentations de casques comme ceux-ci sur de nombreux vaisseaux grecs ainsi que sur la statue d'Athéna, mais il est beaucoup moins fréquent d'en trouver des exemples réels dans le monde. Il y a encore un débat quant à savoir s'ils étaient utilisés à des fins militaires ou cérémonielles. Les casques sont comme un cube et gêneraient gravement la vision et l'amplitude de mouvement de quiconque les porterait. Les fentes étroites pour les yeux auraient rendu impossible de regarder à gauche ou à droite, donc en cas de combat, les guerriers à l'intérieur devraient affronter l'ennemi de front. Numéro 10. Le mystérieux bracelet en or hittite. Nous commençons par un magnifique bracelet en or découvert accidentellement par un agriculteur alors qu'il labourait son champ dans le village turc de Kley en mars 2022. Le bracelet a environ 3300 ans et est le premier artefact de ce type à être découvert avec des représentations figuratives sur sa surface. De plus, il s'agit du premier bracelet hittite doté d'une lunette elliptique, une forme qui était importante pour les Hittites mais qui n'avait été vue auparavant que sur leur sceau. Nous avons la chance que le bracelet ait survécu à sa rencontre avec du matériel agricole qu'il a laissé bosseler et endommager. Il a déjà fait l'objet de travaux de préservation et de réparation et en subira d'autres avant d'être exposé au musée archéologique de Sorom. Des travaux de réparation suffisants ont été effectués pour déterminer que la figure au centre du relief est la déesse Ishtar, bien que la signification précise de la scène soit inconnue. Les archéologues ont mené des fouilles approfondies dans le champ où le bracelet a été trouvé, mais aucun autre artefact n'a été découvert. La présence du bracelet sur le terrain reste donc inexpliquée. Numéro 11. Bouclier d'écorce de l'âge du fer. En 2015, les archéologues ont fait une découverte considérée comme unique dans l'histoire européenne. À Leicester, au Royaume-Uni, plusieurs boucliers d'écorce datant de 395 à 255 avant JC, durant l'âge du fer, ont été découverts. Bien que l'écorce ne soit pas considérée comme suffisamment solide pour résister au combat, des études sur les boucliers ont révélé qu'ils avaient été témoins de nombreuses actions. Même après avoir été jetés, ils ont résisté à l'épreuve du temps, enterrés dans un puits utilisé pour abreuver le bétail. Les tentatives visant à recréer les boucliers ont encore plus surpris les scientifiques, constatant qu'ils étaient incroyablement durables et repoussaient les flèches et les coups d'armes. De plus, ils étaient plus légers que ceux en fer et étaient parfaits pour le combat. Numéro 12. Les mystérieuses tombes ruches d'Oman. Que se passerait-il si vous étiez enterré dans une ruche? Eh bien, c'était quelque chose de très courant dans les anciennes civilisations du nord-ouest d'Oman, dans les sites archéologiques de Ba, Al-Ain et Al-Kutom. Ces sites regorgent de structures en forme de ruches qui s'élèvent majestueusement au sommet de pics rocheux. En les observant,
On pourrait être surpris par leur taille impressionnante, puisque certains d'entre eux peuvent mesurer jusqu'à 20 mètres de long. Cependant, ces constructions n'étaient pas simplement des habitations pour de mystérieuses abeilles géantes, mais avaient plutôt un but beaucoup plus particulier et macabre, elles étaient utilisées comme lieu de repos final pour les cadavres humains. C'est vrai, on pense généralement que ces tours sont des tombeaux faits de sable et de briques. La plus ancienne tombe ruche connue à ce jour remonte à 2200 avant JC, elle a été construite à l'époque de Japheth, une ancienne civilisation qui a laissé une marque marquée sur la région. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que ces tours pourraient être une preuve que la région était le site de Magan, une région ancienne mentionnée dans des textes anciens. Selon ces théories, Magan était une terre riche en ressources naturelles et prospère en activités. Numéro 13. Le fragile navire vieux de 1300 ans en France. Les scientifiques se sont lancés dans une course contre la montre pour sauver notre prochaine découverte depuis qu'ils l'ont trouvé. Il s'agit d'un navire vieux de 1300 ans trouvé en France, d'une conception exceptionnellement rare. Le navire pourrait être d'une importance capitale pour les historiens et les chercheurs, mais il ne durera peut-être pas assez longtemps dans son état actuel pour qu'ils puissent l'examiner. Les poutres en chêne, en châtaignier et en pin du navire naufragé sont si délicates qu'il faut les asperger d'eau toutes les 30 minutes pour éviter qu'elles ne se désintègrent. Le bateau de 40 mètres de long a été retrouvé sur les rives de la Garonne, dans le sud-ouest de la France, début 2022, mais les matériaux de construction à partir desquels il est fabriqué n'avaient pas été touchés par l'air ou la lumière depuis le jour de sa fabrication, ce qui a provoqué une catastrophe, les rendant extrêmement vulnérables. La datation au radiocarbone indique que le navire a coulé entre 687 et 720 après JC et qu'il est remarquablement avancé d'après ce que nous savons de l'architecture navale française du Moyen Âge. Il aurait pu s'agir du premier navire de ce type ou d'un navire expérimental considéré comme un échec après le naufrage. Si nous ne parvenons pas à stabiliser suffisamment l'épave pour l'examiner correctement, nous ne le saurons peut-être jamais. Numéro 14. Monument Olmec à Teno, Mexique. Nous avons maintenant une découverte notable survenue à Teno, au Mexique, en août 2022. Là, les archéologues ont découvert un ensemble de monuments massifs de la culture Olmec qui comprennent une paire de reliefs sculptés dans le calcaire. Ces reliefs représentent des dirigeants Olmec dans une pose rituelle de contorsionniste qui réduirait les niveaux d'oxygène dans le cerveau et induirait un état de transe. Les Olmecs croyaient que ce processus était divin. Ces représentations sont extrêmement rares, c'est pourquoi les archéologues du pays sont enthousiasmés. Chacun des reliefs est grand, avec un diamètre d'environ 5 pieds, et représente également de grands visages portant des diadèmes et des miroirs avec des croix Olmec en leur centre. Il est difficile de déterminer l'âge exact de ces œuvres d'art anciennes, mais cette partie de Tino, près de la rivière Usumacinta, était un important centre de population des Olmecs pendant la période de formation, il y a environ 2900 ans. Les experts en art ancien sud-américains suggèrent que le style des reliefs pourrait avoir été influencé par les premiers Mayas, bien que cette affirmation soit controversée et qu'il n'y ait pas encore suffisamment de preuves pour l'étayer. Finalement, les Mayas sont devenus prédominants dans cette partie du pays il y a environ 2000 ans. Numéro 15. Manuscrits de la mer Morte. Presque tout le monde a entendu parler des manuscrits de la mer Morte, mais que savez-vous à leur sujet? Saviez-vous, par exemple, qu'ils ont été découverts par hasard et que quelqu'un a déjà tenté de les vendre dans la section des petites annonces d'un journal? Les célèbres rouleaux ont été découverts par des adolescents éleveurs de chèvres bédouins dans l'ancienne ville de Qumran en Israël en 1947, cachés dans une grotte au bord de la mer Morte. Réalisant que les rouleaux de cuir pouvaient être importants, les bergers les vendirent à un antiquaire local, qui contacta des experts et découvrit qu'ils avaient plus de 2000 ans. Cela a déclenché une exploration effrénée et la découverte éventuelle de plus de 800 manuscrits. La collection a été divisée et vendue dans le monde entier, notamment via une publicité de 1954 dans le Wall Street Journal. Les origines des textes sont mystérieuses, mais on pense qu'ils ont été écrits par une secte juive fervente connue sous le nom d'Esséniens il y a environ 2100 ans.
Ils contiennent ce qui est considéré comme le plus ancien manuscrit connu de l'Ancien Testament, comprenant des écrits qui n'apparaissent pas dans la version officielle du livre. De manière alléchante, l'un des rouleaux est écrit en cuivre et semble détailler l'emplacement d'un énorme trésor ancien, que les chasseurs de trésors recherchent encore aujourd'hui.